merci beaucoup. D'ailleurs, tout autre sujet avec les batteries lithium-ion qui donnent quelques sueurs froides à de nombreux professionnels de la sécurité incendie, notamment. D'abord, allez, un petit rappel sur ce qu'est une batterie lithium et pourquoi est-ce que c'est potentiellement dangereux, ces batteries. Alors, une batterie, c'est un système de stockage électrochimique qui permet de stocker de l'énergie sous forme chimique et qui va être restituée sous forme électrique. Oui, on voit pour les batteries lithium, on peut les retrouver, il y a plusieurs usages. Les vélos électriques, on y pense, dans les flottes de vélos ou les vélos que les personnes ou trottinettes. Ça se prête et dans les équipements de travail qui fonctionnent avec des batteries lithium. Donc, c'est pour ça que les directeurs immobiliers et les DET peuvent être intéressés par cette problématique. Oui. Que ce soit pour les occupants ou pour les personnes de leur service qui pourraient utiliser de tels équipements, sachant qu'il y a des incidents qui existent, qui sont recensés avec ces batteries lithium-ion. Ah oui. Pourquoi ? Parce que justement, le lithium, ça appartient à la famille des alcalins et il n'existe pas à l'état naturel. Et comme tous les alcalins, il est très réactif et il s'oxyde très rapidement à l'eau et à l'air. Il est assez instable, donc c'est pour ça qu'il y a des risques associés et des mesures de prévention qu'on peut mettre en place par rapport à ces batteries. Ouais. Alors justement, je crois que votre dossier du mois, il est consacré aux batteries, non ? Exactement, on a fait un dossier sur la prévention des risques des batteries lithium-ion. Ah bah voilà. Donc vous voyez le lien, mais le lien sera aussi disponible en commentaire de cette vidéo, donc vous pouvez le télécharger gratuitement pour avoir tous les éléments sur les batteries lithium-ion. Oui, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de précisions qui sont données dans ce dossier. Quels sont d'ailleurs les risques exactement et comment est-ce qu'on peut les prévenir ? Est-ce que tu as des informations sur ça ? Au niveau du risque électrique, en fait, c'est le fait qu'on puisse avoir un contact direct ou indirect avec les bornes de connectique de la batterie. En démontant la batterie, il peut se créer un arc lors des opérations de déconnexion de la batterie, la mise en court-circuit. Donc, ça peut avoir comme conséquence une électrisation, voire une électrocution, malheureusement, avec tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire contraction musculaire, des brûlures internes, voire aller jusqu'au décès. Ah oui. Donc, c'est quand même un risque majeur. Un risque assez majeur. Un risque qui est un peu lié, c'est le risque incendie-explosion. Parce qu'en fait, comme je disais, c'est très réactif. Oui. Ça peut réagir avec l'humidité de l'air. Oui. Comme s'il y a des électrolytes, ça pourrait provoquer la formation d'atmosphères explosives et des débuts d'incendie. Oui, on a vu qu'il y avait des départs d'incendie imprévus. Avec des batteries lithium-ion. Lithium-ion, absolument. Autre risque qui est lié aussi au premier, mine de rien, le risque chimique sur la composition justement des cellules de ces batteries dans l'électrolyte. Donc s'il y a des fuites de ces batteries, il peut y avoir des inhalations, des ingestions, des contacts cutanés. Et dans ces cas-là, il faut absolument contacter le SAMU ou un centre antipoison pour savoir quoi faire et enlever les vêtements souillés avec des gants particuliers. Ah oui, d'accord. Okay. Et des risques qu'on pense un peu moins, mais qui sont quand même là, c'est des risques liés à la manutention, parce que les batteries lithium-ion peuvent avoir un certain poids, surtout sur des équipements de travail. Oui. Donc ça peut provoquer des troubles musculo-squelettiques, de fait de porter ces batteries Oui, bien sûr, de les manipuler. Et donc, des mesures de prévention. Les mesures de prévention, alors pour ce qui est du risque électrique, l'idée c'est la protection contre les surintensités. Oui. Donc pour ce faire, les conducteurs, on peut les isoler électriquement et les protéger mécaniquement. C'est simple, et des bornes isolantes pour éviter justement ces arcs ou ces courts-circuits avec ces batteries. Oui. Et c'est un peu du bon sens, c'est regarder l'état de la batterie, vérifier si elle est endommagée ou non, s'il y a une fuite, si elle est fissurée, pour voir cet endommagement. On peut quand même le voir, parce que je le disais, c'est souvent, évidemment, le plus souvent imprévu, voire spontané, mais on peut quand même détecter. Mais sur des chocs, si on voit une batterie qui a reçu un choc, parce que justement, on a tendance à un peu comme prendre un chargeur de téléphone, un peu la manipuler de manière intempestive, on peut voir des choses. Enfin, ça ne va pas forcément être sûr à 100%, mais quand on le voit, en tout cas, pour pouvoir les mettre de côté, c'est pareil, c'est donc visuel, mais aussi à l'utilisation. C'est-à-dire qu'une batterie qui va chauffer anormalement ou alors qui ne va plus tenir la charge, il faut avoir un point d'alerte et se dire je la mets de côté parce que je pourrais avoir un problème avec cette batterie. Et donc, c'est vraiment ça, c'est les stocker vraiment à l'extérieur, à l'abri des intempéries quand même, parce qu'on a dit l'humidité, etc. Mais à l'écart des matériaux combustibles aussi, qui n'est pas justement une fuite et création d'atmosphère explosive comme on a pu le voir, et le mettre à côté d'un absorbant inerte au cas où il y aurait un départ, et puis ou alors même d'un dégagement de fumée de la batterie pour pouvoir la poser dans cet absorbant inerte. Ah oui, d'accord.
Et surtout, au niveau des expositions, bien penser à les écarter de manière générale, hein, pas forcément que celles qui sont endommagées, hein, des sources de chaleur et pas des différences de température par des basses températures ou des grosses températures ou l'humidité. Oui. Ah oui. Donc, Ça aussi, c'est presque du bon sens. Hein. Oui, c'est du bon sens, mais mine de rien, c'est bien de l'indiquer. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tient et que c'est solide. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas quand même des accidents tous les jours, heureusement. Mais donc, tu disais qu'ils sont quand même recensés. Il y a eu 36 incidents depuis que ça a été recensé en 2022. Et c'était des incidents qui étaient vraiment dans le monde professionnel. Je ne parle pas d'incidents de particuliers. Donc, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus, mais il y en a quelques-uns. Donc, c'est vrai que si on veut, il y a quelques mesures pour essayer de les éviter. C'est bien. Et c'est vrai qu'il faut aussi regarder par rapport aux préconisations des fournisseurs, ne serait-ce que pour leur stockage ou pour l'utilisation. Bien. Et puis, sur la charge aussi, c'est un peu comme les véhicules électriques. Au niveau des batteries, pour la durée de vie des batteries, on indique de ne pas passer le 20-80. Là, c'est apparemment 50% ni au minimum ni au maximum. Ah oui. En termes de charge de batterie. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. On retrouve tout ça dans le... Tout est dans le dossier spécial. Super.